Chers téléspectateurs, chers amis internautes, mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Je suis devant vous aujourd'hui pour répondre, comme d'habitude, à une autre préoccupation qui concerne cette fois-ci la reconnaissance. Vous savez, il y a quelques jours de cela, j'ai parlé de la reconnaissance et j'ai dit qu'il ne fallait rien attendre de quelqu'un lorsque on fait du bien, lorsqu'on lui rend service. Parce que vouloir attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, ça peut créer de la déception, surtout lorsque ce à quoi vous vous attendiez n'est pas perçu ou encore n'est pas le cas, n'est pas réalisé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il ne faut pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Quand on fait du bien, faites du bien aux autres parce qu'il est bien de le faire, pas parce que vous souhaiteriez qu'on vous le rende en retour. Maintenant, si en retour, on vous rend ce bien-là, alors Dieu merci. J'introduis comme ça parce qu'il y a Monsieur Mourad Malek, qui est un jeune Algérien, il vit en Algérie, qui me suit depuis plusieurs années, alors qui a visualisé mon directeur de la fois dernière, c'est-à-dire le journal dans lequel j'ai traité la question de la reconnaissance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un peu comme je l'ai introduit là. Alors, cela l'a poussé à me poser la question suivante. Mourad, Mourad Malek me demande, donc je vais lire comme si c'est lui qui parlait, c'est parce que c'est le message qu'il m'a envoyé. Il dit, Monsieur Konanyamio Kwaku, vous avez dit qu'on ne devrait rien attendre de qui que ce soit lorsque nous faisons du bien à autrui. Mais que pensez-vous de la reconnaissance en tant que valeur humaine? Alors, Monsieur Mourad Malek me dit, il me demande ce que je pense de la reconnaissance en tant que valeur humaine. Puisque j'ai dit dans une intervention antérieure que on ne devrait rien attendre de qui que ce soit lorsque nous faisons du bien à autrui. Alors, tout d'abord, je voudrais apporter à votre connaissance que la reconnaissance, à la base, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Mais l'interprétation que nous donnerons à la reconnaissance dépend de nos valeurs culturelles, dépend de notre éducation morale. C'est en fonction de ça qu'on peut donner des interprétations quelconques donc, à la reconnaissance. Donc il faudrait que nous soyons bien clairs là-dessus. Et la reconnaissance même, c'est quoi? La reconnaissance, c'est un sentiment donc, qui incite plutôt à se considérer plutôt comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. C'est-à-dire, on reçoit un bienfait de quelqu'un et on se sent redevable donc envers la personne. C'est en ce sens qu'on agit. Et c'est cette action qu'on appelle la reconnaissance. Cette action qu'on réalise, on entreprend après avoir reçu je dirais, un bien de la part de quelqu'un. Et donc, voici un peu de quoi il s'agit. Et vous savez, témoigner donc sa reconnaissance à quelqu'un, c'est manifester cette redevabilité dont on ressent. C'est-à-dire, après que cette personne ait mené une action agréable, une bonne action en votre faveur, vous vous sentez redevable envers la personne. Et donc, la manifestation de cette redevabilité-là, c'est ce qu'on appelle témoigner sa reconnaissance. Quand on prend par exemple dans le cadre de la religion, quand nos frères de l'islam, nos frères du christianisme, nos frères du judaïsme parlent par exemple de la reconnaissance à Dieu, par exemple, c'est à ça qu'ils font référence, c'est-à-dire reconnaître les bienfaits que Dieu a fait, prendre conscience donc des bienfaits que Dieu a fait dans votre vie, et puis en retour manifester une certaine redevabilité envers Dieu par rapport au bien-être que vous avez reçu de Dieu. Donc voici ce dont il est question. Mais il y a quelque chose que vous devrez retenir. C'est quoi? C'est que ce n'est pas parce que vous ne devez rien attendre des autres lorsque
les autres vous font du bien, ce n'est pas parce que vous ne devez rien attendre d'eux que vous ne devrez pas être reconnaissant. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant envers les autres. Les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant envers les autres. Je précise que les 6 raisons que je vais vous donner ne sont pas des raisons exhaustives. Ce sont des éléments, il y a plusieurs raisons, mais parmi toutes ces raisons, j'ai pris 6 essentielles raisons, enfin 6 raisons qui me semblent essentielles que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, il faut aussi préciser que être redevable, c'est-à-dire, je dis être redevable, je vais dire plutôt la reconnaissance. Hein, la reconnaissance vous protège de toute... En fait, ne pas attendre de la reconnaissance de la part de quelqu'un vous protège de toute déception, de toutes sortes de déceptions. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut être reconnaissant, mais n'attendez pas toujours de la reconnaissance de la part des autres. Parce que là où vous attendez à avoir de la reconnaissance, les gens ne s'attendent pas aussi en même temps à être reconnaissants en ce moment. Ils ne trouvent pas nécessairement utile en ce moment à être reconnaissants envers vous. C'est pourquoi, pour vous protéger de toutes sortes de déceptions, mieux vaut ne pas nécessairement attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Faites du bien parce qu'il est bien de faire le bien. C'est tout. Quand vous faites du bien, si vous êtes croyant, considérez que vous faites le bien à Dieu. Tout simplement. Le sens donc de la reconnaissance, il faut le préciser avant de vous donner les 6 principes. Le sens de la reconnaissance se transmet par éducation. C'est-à-dire être reconnaissant, savoir dire merci, savoir dire par exemple merci, je vous en prie, je suis désolé. Ah, vous voyez un peu, ça veut dire que les mots gentils, exprimer des mots gentils qui sont autour de la reconnaissance, c'est une éducation qui se transmet. Et ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir cette éducation-là. C'est pourquoi vous verrez par exemple certaines personnes qui ont du mal à dire merci ou encore qui semblent ne pas savoir dire merci. Je dis semble parce que ce n'est pas parce que vous, dans votre logique, on devrait vous dire merci de telle manière et que le dire ce merci d'une autre manière n'est pas dire merci. Et donc ça dépend de la position dans laquelle on se trouve. Mais il faut reconnaître que dire merci ou encore être reconnaissant, c'est une éducation qui se transmet de génération en génération. Alors, à présent, je vais vous donner les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. Les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. Or, quand je parle de ça, il y a une très grande joie qui m'anime. Il y a, je dirais, c'est comme un courant qui me passait depuis les cheveux jusqu'aux orteils. Parce que la reconnaissance, il n'y a rien de tel. Alors, ces 6 raisons nous amèneront donc à donner de la réponse claire, je dirais une réponse claire à M. Mourad Malek, je rappelle, qui est un correspondant algérien qui me suit depuis plusieurs années. La première raison. La première raison pour laquelle il faut être reconnaissant. 1. Il faut être reconnaissant parce que être reconnaissant pour les besoins que les autres vous font ou vous donnent, ou pour les biens, c'est-à-dire être reconnaissant pour les biens que les autres vous font ou pour les biens que les autres vous donnent, c'est ouvrir la porte de la seconde. Est-ce que vous voyez? Ouvrir la porte de la seconde opportunité d'abondance. C'est-à-dire, en quelque sorte, ouvrir la seconde porte de l'abondance. Donc, quand vous êtes reconnaissant pour les biens que les autres vous font, vous ouvrez la seconde porte de l'abondance. Parce que la première porte de l'abondance, c'est donner. C'est le fait de donner. Lorsque vous donnez, ce sont des lois de la nature. Je n'ai rien inventé. Quelqu'un qui donne reçoit. Plus vous donnez,
vous amenez les gens à vous donner, même en retour, même ceux que vous ne connaissez pas. Donc c'est une loi naturelle. Une personne qui a la main facile, qui donne beaucoup, c'est une personne qui ne manque de rien. Ou encore, quand elle a un besoin, quel que soit Alpha, elle va trouver toujours quelqu'un pour venir à son secours. Voilà. Et donc, il est bien de donner. Ça, c'est la première clé de l'abondance. Par contre, la seconde clé de l'abondance, c'est-à-dire la clé de la seconde porte de l'abondance, c'est quoi? C'est la reconnaissance. Lorsqu'une personne vous fait du bien, soyez reconnaissant. Parce que quand vous êtes reconnaissant envers ceux qui vous font du bien, vous amenez ces personnes à vous faire davantage de bien. Parce que vous amenez ces personnes à se sentir bien, à vous faire du bien. Vous amenez ces personnes à avoir l'envie de vous faire davantage de bien. Donc, plus vous exprimez de la gratitude envers ceux qui vous font du bien, plus ils ont envie de vous faire du bien. Et plus vous tombez dans l'abondance. Et donc, je dis, la première clé, la première porte, je dirais, la clé de la première porte de l'abondance, c'est le fait de donner. Mais la clé de la seconde porte de l'abondance, c'est la gratitude, la reconnaissance. Soyez reconnaissant si vous voulez vivre dans l'abondance. La deuxième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, la deuxième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant envers les autres, c'est leur donner de la valeur et en recevoir en retour. Lorsqu'une personne vous fait du bien, lui dit merci pour ce que tu as fait. Ça ne veut pas dire que sans lui, vous ne mangez pas, ou sans lui, vous n'évoluez pas, ou sans lui, vous n'avez aucune opportunité. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est juste que vous êtes reconnaissant pour ce qu'il a fait. Parce que, quoi qu'il arrive, au moins il a apporté quelque chose dans votre vie. Et à ce quelque chose-là, vous donnez de la valeur. Et en donnant de la valeur à ce geste, à ce bien que la personne a fait dans votre vie, vous donnez de la valeur à cette personne. Et une personne qui reçoit de la valeur de votre part, rassurez-vous, mentalement, elle sera disposée à vous donner en retour de la valeur. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit, la deuxième raison pour laquelle vous devrez être reconnaissant, c'est que être reconnaissant envers les autres, c'est leur donner de la valeur, ce qui nous permet de recevoir en retour de la valeur en abondance. Voici donc deux premières raisons. Soyons reconnaissants. La troisième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant envers les autres, c'est bâtir la confiance et l'assurance chez eux. Être reconnaissant envers les autres, c'est bâtir de la confiance et de l'assurance chez eux. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une personne qui ne se fait pas assez confiance. Une personne qui ne se fait pas assez confiance, qui fait par exemple un travail mais qui ne se fait pas assez confiance dans ce qu'elle fait, une façon d'aider cette personne à avoir confiance en elle, à se bâtir une personnalité solide, c'est d'être reconnaissant envers cette personne, même pour les petits gestes. Par exemple, une personne qui je dis n'importe quoi, vend des oranges. Et parfois, elle n'a pas confiance en elle. Souvent, elle a l'impression que quand ça ne marche pas, par exemple, ou qu'elle a des difficultés, elle a l'impression que c'est parce qu'elle vend mal ou c'est parce qu'elle traite mal les clients que les clients ne viennent plus et que ça ne va pas. Elle a tendance à se torpiller et parfois cette attitude tombe dans un complexe. La meilleure façon de rassurer une telle personne, c'est juste un exemple parmi tant d'autres que je donne. L'une des meilleures façons de rassurer une telle personne, c'est que lorsque vous achetez l'orange chez la personne et qu'elle vous sert, vous lui dites merci. Merci pour ce service. Merci parce que tu m'as rendu un grand service en me vendant cette orange. Et surtout, j'aime ta façon de vendre. Merci beaucoup.
c'est vrai que vous avez acheté votre orange, vous avez mérité votre orange parce que vous en avez payé le prix. Mais en étant, en étant reconnaissant d'avoir reçu cette orange de la bonne manière de la part de la personne qui vous a servi, vous rassurez la personne, vous la mettez en confiance et elle se dit, ah, alors c'est que je peux faire quelque chose de bien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui me font confiance. Vous avez par exemple des personnes qui ne semblent pas, dans le cadre managérial, qui dans le travail, ne semblent pas réagir comme des personnes motivées ou ne semblent pas être motivées au travail. Ces personnes-là, si vous êtes un manager, l'une des façons de les motiver, par exemple, c'est aussi d'être reconnaissant pour ce qu'ils font parfois. Parfois pour des petits gestes, pour des petits rapports que des personnes font, pour des petits travaux que vous leur donnez à faire. Lorsque ces personnes finissent, dites-leur merci pour le travail que tu as fait. Ça leur permet de se sentir en confiance, de bâtir une confiance solide en elles-mêmes. Et ces personnes-là, ça leur permet également de pouvoir se donner davantage pour faire mieux. Parce que c'est un encouragement. Donc ça permet à ces personnes de bâtir une confiance et une assurance en elles. Donc il est bien de dire merci aux gens, sans toutefois attendre forcément de grandes choses, de grands événements. Même pour des petites choses, il faut dire merci. Ça permet de bâtir le bonheur dans les cœurs. Voici donc la troisième raison pour laquelle il est bon de dire merci. Même à vos enfants à la maison, dites-les merci quand ils font quelque chose de bien. À vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos servantes, à vos majordomes, à vos cuisiniers, à vos chauffeurs. Dites-leur merci chaque fois que quelque chose de bien se fait. Ne vous taisez pas. Ça les amène en fait à se sentir en confiance, non seulement, mais aussi à vous faire confiance davantage et à se battre de sorte à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir mieux faire ce qu'ils ont à faire, ce pourquoi ils sont payés. Soyons reconnaissants. Voici donc la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, presque gratuit. C'est-à-dire, pour être reconnaissant, on n'a pas besoin d'être riche. On n'a pas besoin d'être riche pour être reconnaissant. Même pour des petites choses. Pour de petites choses, même selon votre moyen, selon votre capacité. C'est vrai, on peut être reconnaissant avec des ressources. Par exemple, on peut donner de l'argent pour exprimer sa reconnaissance. On peut donner des cadeaux, des ordinateurs. On peut même acheter une maison, des voitures pour donner à quelqu'un, pour exprimer sa reconnaissance. Mais, quel que soit son niveau de moyens, même quand on n'a rien, on peut être reconnaissant à sa manière. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. Ça ne coûte pas cher. Non seulement c'est gratuit, mais non seulement c'est gratuit, parce que selon la façon dont vous voulez exprimer votre reconnaissance dépend de votre inspiration. Ça ne dépend pas de vos ressources. Donc, il faudrait que vous soyez reconnaissant. La cinquième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant, ce n'est pas seulement pour les bonnes choses. Ça, je parle de la reconnaissance à un niveau un peu plus large. La reconnaissance à un niveau un peu plus large, la reconnaissance un peu dans le sens parfois évoqué par les religieux, par les chrétiens, les judaïstes, les musulmans, etc. Je le dis ainsi parce que quand on va dans ce contexte, on comprend que ce qui nous semble, je veux dire, mauvais, a toujours un rôle crucial à jouer dans notre vie. Ce qui nous semble désagréable ou difficile à supporter, des situations qui nous semblent désagréables parfois, a des rôles importants à jouer dans notre vie. Et donc, il faut être reconnaissant. Peu importe la situation qui vous arrive, bonne ou mauvaise, soyez reconnaissant. Dites, je suis reconnaissant pour telle chose que j'ai.
Je suis reconnaissant pour telle opportunité. Je suis reconnaissant pour mes yeux qui me permettent de voir. Je suis reconnaissant pour ma bouche qui me permet de parler, de véhiculer ce que je pense. Je suis reconnaissant pour ma langue qui me permet de sentir le goût de la pomme, du tchèp. Pour mes amis du Sénégal, je vous fais un coucou. Je suis reconnaissant pour mon nez qui me permet de respirer et donc de rester en vie. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez. Quelqu'un vous donne, je dirais, un stylo qui semble pas coûter grand-chose. Dites merci pour ce stylo. Même si vous avez assez d'argent pour en acheter, dites merci. Et ça vous permet, quand vous êtes reconnaissant, vous ouvrez les portes de l'abondance. C'est comme si vous disiez à l'univers, ou quand vous disiez à Dieu, je suis disposé à en recevoir davantage. Et vous en aurez davantage. La sixième raison pour laquelle il faut être reconnaissant. Sixième raison pour laquelle il faut être reconnaissant. C'est que être reconnaissant, c'est une valeur éducative. C'est une valeur éducative qui, lorsqu'elle est bien transmise, construit la paix, l'amour et l'abondance sur des générations. Donc, comme je le disais au départ, je l'ai dit au début de mon intervention, je l'ai dit, la reconnaissance, c'est une valeur éducative. Et cette valeur éducative doit être transmise de génération en génération. Et quand elle est bien transmise, elle bâtit la paix, elle construit la paix, l'amour et l'abondance dans votre vie, dans la vie de votre entourage, dans la vie de vos générations, vos descendants. Et voici l'une des raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. Reconnaissant envers les autres, reconnaissant envers l'univers, reconnaissant envers Dieu, qui est le maître de l'univers. Soyez reconnaissants. Aujourd'hui, j'en parle parce que beaucoup de personnes ne savent pas être reconnaissants. Et parfois, quand il y a des situations qui surviennent dans vos rapports avec ces personnes, elles ont tendance, par exemple, à traîner sur les petits défauts qu'il y a eu. Et elles oublient tout ce que vous avez fait de bien. Et cela arrive à tout le monde dans nos vies, avec nos amis, avec des proches, avec même des parents, ça arrive. Concentrez-vous sur ce que les gens font de bien. Concentrez-vous là-dessus et soyez reconnaissants envers ces personnes. Aujourd'hui, je sais que Dieu va me donner la possibilité de le faire, mais d'exprimer davantage ma reconnaissance envers les autres. Parce que tout le monde m'aime. Et tout le monde me fait du bien chaque jour, quelle que soit la manière. Et pour ça, je suis reconnaissant envers mes proches. Je me dois d'être reconnaissant envers les autres. Parce que je ne recevrai que tout ce qui doit me permettre d'aller de l'avant. Même si parfois ça doit être douloureux. Tout ce qui doit construire en moi un homme solide, un homme prospère. Et c'est ce que je recevrai. Et c'est ce que je suis censé recevoir. C'est en cela qu'il faut être reconnaissant. Il faut que je sois reconnaissant envers l'univers pour tout ce que j'obtiens, pour tout ce que j'ai, envers Dieu, envers mes proches, pour le bien-être qu'il m'apporte, que ce soit dans le cœur, que ce soit de toute autre manière. Donc il faut être reconnaissant envers les autres. Alors je voudrais, pour terminer, avant de récapituler, pour apporter cette réponse précise donc à Mourad Malek, qui m'a écrit depuis l'Algérie. Je rappelle que, pour ceux qui nous prennent en cours, je rappelle que Mourad Malek a posé la question de savoir. Il a dit, Monsieur Konanyamio Kwaku, vous avez dit qu'on ne devrait rien attendre de qui que ce soit lorsque nous faisons du bien à autrui. Mais que pensez-vous de la reconnaissance en tant que valeur humaine? Je voudrais préciser que vous devez être reconnaissant parce que cela vous rendra heureux. Mais si les autres ne le sont pas envers vous, ne les en voulez pas. N'y faites même pas attention. Seulement, continuez d'être reconnaissant. Et
Voilà 6 raisons que je vous donne, que je vous ai données tout à l'heure. Donc, je vais résumer rapidement les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. D'abord, 1. Être reconnaissant pour les biens que les autres nous font ou nous donnent, c'est ouvrir la porte c'est ouvrir, je dirais, la seconde porte de l'abondance. Donner étant la clé de la première porte de l'abondance. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, être reconnaissant envers les autres, c'est leur donner de la valeur et en recevoir en retour. Troisième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant envers les autres, c'est bâtir la confiance et l'assurance, je veux dire, chez eux. Quatrième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que on n'a pas besoin d'être riche pour être reconnaissant. On n'a pas besoin d'être riche. Chacun à son niveau, selon ses possibilités, peut être reconnaissant à sa manière. Cinquième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant, ce n'est pas seulement pour les bonnes choses. Ce qui nous semble mauvais a toujours un rôle crucial à jouer dans notre vie. Soyons donc reconnaissants et continuons de l'être. La sixième raison pour laquelle il faut être reconnaissant, c'est que être reconnaissant, c'est une éducation, c'est une valeur éducative donc qui, lorsqu'elle est bien transmise, construit la paix, l'amour et l'abondance sur des générations. Voilà donc les 6 raisons pour lesquelles il faut être reconnaissant. Alors, Morad Malek, soyez reconnaissant, autant que cela dépend de vous. Toutefois, pour éviter d'être déçu, pour des personnes qui ne pensent pas nécessairement comme vous, pour des personnes qui ne pensent pas forcément qu'il est bon d'être reconnaissant, quand vous faites du bien, faites-en davantage, continuez, n'arrêtez pas, jusqu'à ce que vous ne soyez plus en vie. Mais n'attendez pas forcément cette reconnaissance de la part des autres, parce que ce n'est pas toujours évident. Et si vous passez votre temps à attendre ça, vous risquez d'être déçu. Faites du bien parce qu'il est bon de le faire, et soyez toujours reconnaissant dans votre vie. Voici donc aujourd'hui le message que j'avais pour vous, je veux dire, pour répondre à la préoccupation de Morad Malek, qui est un ami, je dirais, quelqu'un qui me suit depuis l'Algérie, depuis quelques années. Voilà, et donc je pense que cette réponse que j'ai apportée pourra bien évidemment apporter quelque chose de positif à, on dirait quelque chose de positif à chacun d'entre vous. Merci et on se retrouve vendredi dans l'après-midi. Bon appétit à vous.